Telle une daronne, je me suis munie de mon iPad. J'ai dessus plein de questions. Je me suis inspirée d'une ancienne vidéo de Emma Chamberlain, de Emma Chamberlain. On va le dire à la française, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, évidemment, c'est une vieille vidéo qu'elle avait sortie. Je vais la retrouver, je vais vous montrer. C'est une vidéo qu'elle a sortie il y a 7 ans. Attends ma puce, arrête de parler, faut que je leur explique. Ce qui se passe en fait, c'est que ça fait vraiment plusieurs années moi que je rêvais de me lancer sur YouTube et j'ai eu les coronesses, vraiment les balls de le faire il y a quelques mois, quelques années maintenant. En fait, ça fait plus d'années que depuis, enfin vous avez compris. En gros, ça fait plusieurs temps, vraiment très longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Vous avez déjà vu d'ailleurs la vidéo que j'ai faite avec Mouni dans laquelle on se remémore un petit peu, vous savez, la première vidéo YouTube qu'on avait faite. Ça devait être 2013, non. Je connaissais pas encore les copains que j'ai rencontrés un peu plus tard. C'était vraiment un passe-temps en fait pour m'occuper. J'avais vraiment besoin en fait de faire un truc qui me plaisait. Et donc en fait j'ai trouvé un truc qui me plaisait de ouf. Mais j'avais très peur de le faire. Et donc il y a plein de vidéos que je rêvais de faire et que j'ai peut-être tournées. Et maintenant que j'ai enfin les... I'm looking for un mot qui puisse ne pas être trop choquant. Mais en gros, maintenant que j'ai enfin la maturité, c'est parfait, la maturité pour le faire, et ben je me dis qu'il y a les vidéos que j'avais envie de faire à l'époque que je vais faire maintenant. Et ça me botte de ouf. Et parmi ces vidéos, il y a cette vidéo justement de Emma. Le nom de famille, j'arrête de le dire parce que du coup sinon la police de l'anglais va venir rattraper mon callback. Du coup, c'est cette vidéo par exemple de Emma que j'avais adorée. Parce qu'il y a un truc aujourd'hui qu'on néglige. J'essaie de préparer des vidéos, j'essaie de faire des machins, des trucs, mais il y a la simplicité aussi de la vidéo qui m'avait énormément plu. Et aujourd'hui, il faut qu'on se le dise aussi, on se connaît pas beaucoup vous et moi. J'ai hâte que vous puissiez aussi me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, qui êtes-vous. Si vous voulez répondre aux questions, je vous les glisse dans la description. Comme ça vous me dites tout et à ce moment-là on pourra apprendre à se connaître. Je suis une brusque et vous voyez j'ai une molette en fait que je tourne comme ça et qui me permet de monter mon trépied. Je savais déjà que j'allais devoir acheter un autre trépied. Juste je me laissais vivre quoi. Et finalement ce jour est arrivé, il va falloir que je le fasse. Quelque part ça m'arrange parce que c'est un vieux trépied que j'ai acheté quand je voulais justement commencer à me lancer sur YouTube et que je peux enfin utiliser. Mais maintenant je pense qu'il va falloir passer au step supérieur. Et en effet, même s'il est très fonctionnel et qu'il m'a été d'une grande utilité, c'est maintenant l'heure de lui dire ciao. Bref, du coup pour commencer cette série de questions, on en a pas mal ensemble qu'on va pouvoir, à laquelle on va pouvoir répondre. La première c'était quel est ton nom et ton prénom. Aujourd'hui, je m'appelle Ludivine, mon nom de famille c'est Ludovic. J'ai toujours eu des blagues à ce propos parce que mon prénom ressemble beaucoup à mon nom de famille. Ce qu'il faut savoir c'est que mes parents ont totalement fait exprès et c'est ok et je trouve ça bien parce que du coup c'est harmonieux et demain si quelqu'un me pose la question, il s'en souviendra. Donc moi je suis plutôt contente. D'autant plus que l'histoire est assez drôle parce que à la base, ma maman voulait m'appeler Rachel puisqu'elle est fan de la série Friends. Et d'ailleurs c'est gain de cause qu'elle a eu puisque finalement Moni, qui est ma petite sœur, elle s'est appelée Monica. Et pour le coup c'est un très joli prénom donc c'est trop bien. Et donc moi j'aurais dû m'appeler Rachel et mon petit frère aurait dû s'appeler Ross. Mais là mon père pareil, il a dit non. Mais du coup moi je me suis appelée Ludivine, ils ont trouvé le compromis. Ludivine ça ressemblait un petit peu à Ludovic. Donc c'était cool. Et mon deuxième prénom c'est Diane. Diane pour que c'est un petit lien quand même avec le nom de ma maman. Et donc voilà, histoire de faire un truc harmonieux. Ensuite c'était d'où viens-tu ? Alors, moi je viens de plein d'endroits différents entre guillemets, dans le sens où dans un premier temps j'ai plusieurs origines. Je suis un tiers malgache, un tiers indienne, plus précisément pakistanaise, et un tiers française. Et donc tout ce mélange culturel qu'il y a eu dans ma famille fait que moi je suis apparue. Et pour la petite anecdote, du coup, mes parents sont arrivés très jeunes en France, ma mère était déjà enceinte de moi, et donc en fait ils sont arrivés en France dans un projet d'expatriation pour pouvoir offrir une meilleure vie à leurs enfants, puisque à l'époque mes parents vivaient à Madagascar. J'ai fait une grande partie de ma vie à Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères pour être précise, et par la suite j'ai déménagé donc plutôt un petit peu plus loin dans une ville à côté de Grenoble, et donc j'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas. Et par la suite, du coup, je me suis expatriée à l'île Maurice, qui est plus proche de Bada. Du coup, c'est marrant parce que je reviens un petit peu aux sources. Mais voilà, avec un cadre de vie qui est bien meilleur, dans le sens où aujourd'hui, j'ai pu me créer aussi une espèce de stabilité. Et voilà. Ensuite,
Où vis-tu? Alors comme je vous l'ai dit, du coup ça répond un peu à la question. Maintenant je vis à l'île Maurice. Je me suis expatriée il y a... Je me suis expatriée il y a... À chaque fois j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup mais le temps passe tellement vite que en fait si. Donc je me suis expatriée je pense il y a 3 ans maintenant. Moi j'étais persuadée, j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune. Vraiment dans tout ce qui était le rêve, High School Musical, Camp Rock, les films type Les Galies Blondes, tous ces trucs là. Les films avec les sororités, tous ces trucs c'était vraiment ma passion. Et en fait j'étais persuadée que j'allais faire ma vie aux États-Unis plus tard, ou en tout cas que j'y vivrais une partie de ma vie. Donc je savais que j'allais partir de la France. L'île Maurice est arrivée en cours de route parce que dans un désir justement de bouger un petit peu et d'améliorer aussi le cadre de vie et tout ce qui s'ensuit, ça a été le parfait compromis. Mais c'est un rêve que je ne garde pas fermé puisque les États-Unis c'est vraiment un goal pour moi. J'aimerais le visiter, j'aimerais voir. Aujourd'hui c'est un petit peu compliqué donc voilà, le temps ne presse pas. L'idée c'est vraiment que je le fasse dans les meilleures conditions pour en profiter au max parce que j'ai vraiment une vision surréaliste des États-Unis peut-être. Mais je ne connais pas, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir pour pouvoir m'en faire une idée et savoir si, pourquoi pas, je pourrais vivre là-bas un jour. Que fais-tu dans la vie? Alors ça, très bonne question, ça me fait rire parce que quand j'ai récupéré toutes les questions, c'est du vouvoiement, donc j'ai un petit temps de délai, parce que du coup c'est du vouvoiement et je voudrais le réécrire, j'avais pas envie de m'embêter à tout tutoyer, donc voilà, mais du coup... C'est vrai que j'ai un petit temps de délai, c'est pas parce que je sais pas lire, c'est vraiment tout simplement parce que du coup j'ai pas envie de le dire en le vouvoiement. Mais que fais-tu donc dans la vie? Donc j'ai fait plein de trucs dans ma life. Aujourd'hui je travaille dans l'entreprise d'un ami à moi et en fait de manière générale je vais m'occuper de pas mal de choses en réalité. Je suis responsable client donc je vais gérer tout ce qui est un petit peu les facturations, je vais gérer aussi un petit peu tout ce qui est emailing. Je vais aussi m'occuper de la partie technique pour aider justement des personnes sur la partie technique et les accompagner en ce sens. Et c'est peut-être amené à évoluer tout ça, mais bref, on aura l'occasion d'en reparler. Dans une seconde partie aussi, je fais des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, c'est pas un métier que je fais, c'est un truc que je fais purement par cœur. Par cœur dans le sens, pas parce que je connais par cœur, mais dans le sens où je le fais vraiment avec mon cœur. J'adore continuer à publier des vidéos parce que je me dis, imagine, dans 20 ans je vais regarder ça, je vais dire, ah oui, donc là j'étais à l'île Maurice, ah ouais, je me souviens quand on a fait cette dinguerie. Moi je pense toujours par exemple à un truc, j'ai fait dans les vlogs de l'année passée, on a fait, avec Moni, on a organisé un atelier où on faisait du dessin sur une toile. Et cette toile-là, moi, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on a la toile, donc à chaque fois que je la vois, je me remémore ce moment. Mais ça me fait rire parce que du coup, j'ai le process aussi dans la vidéo et je peux regarder ça vraiment avec le cœur rempli d'amour. Enfin bref, j'ai pas envie d'oublier certaines choses, d'autant plus que j'ai l'impression de perdre de plus en plus la mémoire. Donc vous voyez, pour moi, c'est hyper important. Et dans un troisième temps aussi... J'ai l'impression que mon tel sonne tout le temps. Dans un troisième temps aussi, aujourd'hui, c'est pas encore un travail non plus. J'aimerais évidemment le développer puisque mon objectif c'est de pouvoir aider plus de personnes, mais plus de filles surtout. Mais dans un troisième temps aussi, j'ai créé un programme dans lequel je vais vraiment pouvoir accompagner et aider les filles à reprendre confiance en elles au travers des symboles des It Girls des années 2000, puisque l'idée c'est de pouvoir se rattacher et de s'identifier à une fille que l'on a, à qui on ressemble, hein. On va pas se réinventer une personnalité, mais vraiment à qui on ressemble pour pouvoir reprendre confiance en soi et voilà, ça veut tout dire. Quelle est ta couleur préférée? Moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Quel est ton signe astrologique? Je suis poisson. Et ascendant, truc machin, je sais pas. Quel est ton genre musical préféré? Il y a plusieurs genres musicaux que je préfère. Ça m'arrive d'écouter de la pop, ça m'arrive d'écouter du hip-hop, ça m'arrive d'écouter du rock, style à l'époque quand Demi Lovato elle sortait son premier album. Des fois ça va m'arriver d'écouter ce genre de musique, j'aime trop. Ça va m'arriver aussi d'écouter du classique, il y a des musiques classiques que j'aime trop, pas beaucoup donc c'est pas vraiment le genre que je préfère. De l'afrobeat. Il y a des musiques que j'adore je sais pas, des musiques populaires, je l'ai déjà dit, la pop j'aime bien. Voilà, moi j'aime un peu tous les styles de musique. Les seules musiques que je n'aime pas, entre guillemets, c'est vraiment la techno un peu hardcore.
Moi je suis pas du tout une meuf boum boum, donc la techno un petit peu hardcore quand ça danse comme ça, c'est pas mon truc. Le heavy metal aussi, c'est pas trop mon truc, quand c'est vraiment très, on va dire, fort, c'est pas mon truc. Sinon j'aime un petit peu de tout hein, en réalité. Après les musiques françaises aussi, il y en a pas beaucoup que j'apprécie, il y a pas beaucoup d'artistes, en règle générale c'est plutôt par artiste. Quel est ton musicien préféré? En vrai j'ai pas de musicien préféré, parce que ça dépend aussi énormément des moods. Il y a des moments où je vais adorer écouter des musiques girly, donc je vais adorer, je vais être complètement fan de Sabrina Carpenter. Il y a des moments où je vais être complètement fan de Billie Eilish. J'ai poncé son dernier album mais jusqu'à l'os. J'ai pas vraiment de chanteur ou de chanteuse préférée. Il y a des top 3 que je pourrais faire, mais encore une fois c'est très difficile pour moi de l'établir. J'adore Justin Bieber, bon pas depuis qu'il est en train de partir un peu en cacahuète, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas, c'est trop dur, il y a tellement d'artistes que c'est trop dur, je sais pas, j'en aime beaucoup. Ton plat préféré? Mon plat préféré, je pense à 95% que mon plat préféré c'est les lasagnes. Vraiment, je suis un peu Garfield hein, finalement. J'adore les lasagnes, miaou, et malheureusement je n'en mange plus. Parce que j'ai plein de problèmes inflammatoires, etc., donc je mange plus de glucides. Votre boisson préférée? La boisson préférée, vous allez pas rigoler, mais ma boisson préférée c'est le coca. Je suis une addict au coca. Je devrais même parler au passé. J'étais une addict au coca. Aujourd'hui mon addiction est bien maîtrisée. Enfin, je mets de... Si. Allez, si. En vrai j'allais dire je mets de grosses guillemets parce que le coca je sais que j'aime toujours mais j'en bois plus autant qu'avant, donc clairement je suis plus addict. Et c'est vraiment ma boisson préférée. J'ai commencé à boire du coca très très jeune je pense. Ça il faudrait que je demande à mes parents quand est-ce que j'ai commencé. Le jour où je fais une collab avec Coca, entendez-moi bien, hein. Aujourd'hui je ne bois plus que du coca sans sucre, de temps en temps quand je suis vraiment wouh. Ensuite, ta collation préférée. Alors ça a énormément évolué avec le temps. La collation, je dirais que c'est plutôt ce qu'il y a pour le goûter. Et pour le goûter, moi ce que j'adore, avant j'adorais manger un bol de céréales. Pour le goûter, je trouvais que c'était banger. Maintenant comme je vous l'ai dit, je fais une détox du sucre. Je fais attention à ce que je mange et donc naturellement je ne vais pas apporter des glucides puisque j'ai plein de problèmes inflammatoires sinon. Et donc naturellement, plutôt que de manger des céréales, aujourd'hui je ne mange rien du tout. Mais si je devais imaginer peut-être mon goûter, ma collation préférée, je sais et ça restera toujours des Kit Kat. C'est vraiment la barre chocolatée de mon petit plaisir quoi. Je pense que si j'en mange une aujourd'hui, j'ai mangé tellement de peu de sucre ces derniers temps que vraiment ça va m'écœurer. J'ai une façon très spéciale en plus de ça de manger les Kit Kat, je pourrais vous montrer à l'occasion si vous voulez. En fait je les mange par couche, étant donné que c'est une gaufrette, je vais manger d'abord tout le tour, donc vraiment t'as le Kit Kat qui est comme ça, donc je vais manger le côté gauche, le côté droit, le côté devant, le côté derrière. Après je vais retirer la gaufre du haut, je vais retirer la gaufre du bas, je vais retirer parce qu'il y a une fine couche de chocolat que tu peux retirer aussi, et après je vais manger la dernière gaufre, et en fait je vais faire ça sur les 4. Et en fait déjà de une j'ai l'impression de profiter encore plus, et déjà de deux, en fait j'arrive pas à la manger autrement, j'ai toujours mangé comme ça, donc je sais pas d'où est-ce que ça vient. Il y a plein de trucs comme ça où j'ai un peu des tocs de nourriture, ça c'est pas dans les questions mais du coup je vous le dis tant qu'à faire. Il y a par exemple les Kinder Pingui que je mange un petit peu comme ça, les cornets de glace aussi, je les mange en faisant un petit peu le tour comme ça et en mangeant petit à petit jusqu'à arriver au bout de la glace. Ensuite, tes vacances préférées. À l'époque, mes parents nous emmenaient toujours en vacances dans un endroit très précis. On allait très souvent au camping de l'Espiguette, au Grau-du-Roi, en France. Avec le temps, on y est beaucoup moins allé. J'y suis retournée, je pense, il y a à peu près 4-5 ans avec mes parents pour le faire découvrir à mon tout petit frère qui, du coup, à l'époque avait genre 2-3 ans, un truc comme ça. Donc c'était un peu lui montrer le retour aux sources, là où on allait avant, mais ça faisait très longtemps qu'on n'y était pas allé puisque en grandissant, on va un petit peu moins en vacances avec ses parents. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Et on allait tout le temps à cet endroit-là. Ça nous est arrivé par moment d'aller à Rosas, en Espagne. On a pu découvrir... voilà, c'est tout en fait. On est allé aussi un petit peu en Espagne, mais sinon, majoritairement, on allait là-bas. C'est vraiment, je pense, les vacances que j'ai préférées parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de prise de tête. Pour nous, il n'y avait aucune responsabilité. On allait au camping, on dormait dans les tentes. Oui, des fois il faisait un petit peu chaud, mais en même temps, on était proche du soleil, proche de la plage. Enfin, je dis proche de la plage, mais si vous êtes déjà allé au camping de l'Espiguette, sachez qu'il y a genre 5 km à marcher avant d'aller à la plage. J'ai fait pas mal de destinations, mais je pense que ce qui me rattache surtout, enfin, quand je dis pas mal de destinations, c'est parce que j'ai eu la chance de voyager aussi l'année dernière en Thaïlande, à Bali.
C'était pas vraiment des vacances, mais c'est surtout en fait c'est le souvenir qui me rattache à cet endroit. Vraiment j'ai tellement adoré et passer des vacances avec mes parents, j'adore aussi parce que du coup je peux passer encore plus de temps avec eux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment genre mes meilleures vacances. Ton passe-temps préféré? Je suis passionnée de dessin, je suis passionnée de YouTube, je suis aussi passionnée de vous. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous connaissez pas, vous pouvez taper par exemple sur TikTok. Non, j'allais dire Andy raconte, mais je fais un mélange entre Andy et là. Ah non, Andy raconte c'était à l'époque, mais c'est vraiment Scarlett raconte, voilà. Et en fait elle raconte plein d'histoires sur justement des histoires d'horreur, etc., etc. Et il y a en l'occurrence un mangaka qui s'appelle Junji Ito et qui lui fait des mangas mais plutôt dans le domaine de l'horreur. Mais s'il fallait que je choisisse parmi toutes mes passions, j'adore la danse aussi, vraiment j'aime trop, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'aimerais bien m'y remettre, donc je sais pas encore si ça fait toujours partie de mes passions ou quoi. Dans quel domaine es-tu douée? Moi je suis vraiment forte dans tout ce qui est créatif. Il faut savoir que j'ai un esprit plus créatif, donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je suis plus douée dans ce domaine-là. Quand il va falloir faire appel un petit peu à sa créativité, pour être honnête, je vais avoir pas mal de compétences, ça va être très simple pour moi. Et dans quel domaine aimeriez-vous être douée? Alors, moi j'aimerais être douée sur toute la partie plutôt scientifique. Mais si je dois choisir un domaine particulier dans la partie scientifique, j'aimerais être douée dans les mathématiques dans sa globalité. Pour moi, les maths, c'est un petit peu la base de plein de choses, et quand tu comprends vraiment le fondement des maths, enfin, je le comprends, mais pour moi, c'est pas aussi simple, par exemple. Ça peut m'arriver parfois d'être en rendez-vous, de poser des informations mathématiques pour faire comprendre une logique, et de paniquer par exemple et de pas avoir la bonne réponse, pas parce que je suis forcément paniquée, mais parce que comme je sens que je suis pas très forte dans ce domaine, j'ai l'impression que je peux pas dire n'importe quoi et qu'il faut que je réfléchisse 2 fois plus. Et donc du coup je m'en sors pas très bien. Voilà, c'est un domaine dans lequel j'aimerais être douée. Êtes-vous compétitive? Oui. Je suis, enfin, es-tu compétitive? Oui, je suis compétitive, encore une fois ça dépend du domaine. Il y a des domaines dans lesquels j'ai appris à laisser aller parce que je suis assez humble et je sais que parfois quand je connais pas, donc je peux pas trop non plus faire la meuf. C'est très frustrant parce que du coup comme je suis compétitive, je connais pas, je fais quand même et finalement je me retrouve, voilà, cassée, ça me saoule. Pour moi c'est très important de gagner, mais c'est aussi c'est pas une fatalité de perdre, donc je le vois aussi comme une bonne chose puisque ça t'apprend aussi par la suite à savoir ce que tu as vraiment envie de faire ou pas. Et à ce moment-là, si tu sais que c'était très important pour toi de perdre, tu vas faire en sorte de bien faire pour pas que ça se reproduise et tu vas apprendre, tu vas machin, donc voilà. Je suis un peu compétitive quand même. Décrivez-vous en une seule phrase. Je suis, là je vais donner plus des caractéristiques, mais en réalité c'est peut-être pas ça. Je dirais en une phrase que je suis un petit peu la définition c'est très dur. Je vais demander à ChatGPT. Par rapport à tout ce que tu sais de moi concernant les conversations qu'on a fait ensemble, décris-moi en une phrase. J'avais oublié carrément la question. Alors, selon ChatGPT, je suis une personne sensible, créative et déterminée qui cherche à s'accomplir pleinement tout en prenant soin de son bien-être et de ses relations et aussi de son identité profonde. Voilà, sur ces belles paroles. Est-ce que vous savez pourquoi une Sony ZE10, je crois que c'est ZV-E10, ZE10, ZE10, une Sony ZE10 surchauffe comme ça à partir du moment où on tourne un petit peu en continu? Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais est-ce qu'on fait une pause? Ouais, je vais vous laisser refroidir un peu quand même. Alors, est-ce que ça va mieux? Je sais pas combien de temps est-ce qu'on a patienté, j'ai pas regardé l'heure, et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pas regardé à quelle étape on s'était arrêté. Décrivez-vous en une seule phrase, on le sait, quel est le plus beau compliment que vous ayez jamais reçu? C'est qu'on m'a dit que j'étais ultra, alors comment on peut le dire, parce que je crois que c'était pas un mot, c'était surtout une explication, altruiste, et que j'étais très bienveillante. Aujourd'hui c'est quelque chose qui peut me faire défaut par moment, que je visualise un petit peu comme quand même quelque chose de très positif et qui est selon moi un très joli compliment. Mais en effet, je sais que ça peut me faire défaut parce que je vais avoir parfois tendance à penser plus à ce qui fera, en tout cas à penser plus à son bien-être, pas ce qui lui fera plaisir, mais à son bien-être plutôt qu'au mien. Parfois ça me fait défaut parce que ça veut pas forcément dire que le bien-être de quelqu'un est mon bien-être aussi. Donc, quelles sont vos mauvaises habitudes? Les mauvaises habitudes, j'en ai eu plein. Et c'est très drôle d'ailleurs de parler de ça parce que je travaille toutes mes habitudes depuis maintenant 3 mois. Donc, non, 3 mois, purée, je suis marseillaise. Non, aujourd'hui, oui, ça fait 1 mois et demi que je retravaille toutes mes habitudes. Attendez.
C'est le meilleur outil que j'ai jamais acheté, ce truc. Avant j'avais plein de mauvaises habitudes, aujourd'hui je les retravaille, donc évidemment je pense que je dois en avoir encore. Mais par contre, avant j'avais des mauvaises habitudes comme par exemple fumer une cigarette. Des fois quand je suis énervée, j'y pense encore aujourd'hui, il y a des moments où je suis énervée, je vais le lier à la cigarette. Ça prendra du temps pour s'arrêter. Je sais que c'est possible, hein. Moi mon père il a arrêté de fumer du jour au lendemain, moi je fais pareil. Donc c'est très facile à faire. Maintenant, est-ce que j'ai des mauvaises habitudes ? C'est sûr que j'en ai réduit énormément, donc c'est vrai que là comme ça j'en vois pas. La mauvaise habitude que j'ai, c'est que je ne ferme jamais les placards. Ça, Joe il me l'a fait remarquer, donc Joe mon copain me l'a fait remarquer. Des fois je vais ouvrir des placards, je ne vais pas le fermer, je vais le laisser ouvert. Par exemple le placard des épices, c'est vraiment une habitude de merde, et du coup des fois Joe il passe derrière et il referme tout. Et je sais pas pourquoi j'ai cette mauvaise habitude. Ensuite, quelles sont les choses que vous préférez chez vous? Quelles sont les choses que tu préfères chez toi? J'avais complètement arrêté de tutoyer, du coup c'est carrément du vouvoiement envers moi-même. Les trucs que je préfère chez moi, je dirais que j'apprécie mon honnêteté. Je suis quelqu'un d'assez honnête, parfois un petit peu brusque. J'ai l'impression tout le temps que mon téléphone il sonne. Parfois un petit peu brut de décoffrage, donc parfois ça peut créer un petit peu des situations prises de tête. Et voilà, c'est vrai que j'ai du mal à me contenir et quand je pense à un truc, je préfère le dire plutôt que de faire comme si de rien n'était. Pour moi c'est un petit peu plus fort que moi. Qu'est-ce qui est en tête de votre liste de choses à faire? Le truc en tête de liste des choses à faire, je dirais, alors sans aucun doute j'allais dire les États-Unis, c'est vraiment mon goal. Ça peut paraître vraiment fou, mais pour moi c'est vraiment mon goal. Comme je vous l'ai dit, j'idéalise énormément. J'avais pour projet de vivre, d'aller dans une sororité. J'avais absolument envie de vivre comme dans High School Musical. Voilà, il y a plein de trucs qui m'ont inspirée quand j'étais jeune, et donc naturellement mon goal ultime c'est d'aller aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on va dire que c'est plus devenu mon deuxième goal, parce que si c'était vraiment mon premier goal, je vous assure que ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que j'aurais prévu ce voyage. Je dirais qu'aujourd'hui mon goal ultime c'est en fait il faut absolument que je puisse m'émanciper de toutes les contraintes que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment de me permettre d'être complètement libre d'un point de vue géographique, d'un point de vue temporel aussi. Je sais ce que la vie a de précieux à offrir et j'ai envie de pouvoir profiter pleinement de ces choses-là. J'ai pas envie de le faire une fois que je serai à la retraite et que j'aurai rien à faire et que probablement que j'aurai pas assez de sous. Aujourd'hui, la chose qui est en tête de ma liste, c'est de me permettre d'être plus libre. Et donc, en dessous de ça, il va y avoir le fait de pouvoir aider mes parents, qui puissent eux aussi profiter de la vie, mais par la suite ce sera aller aux États-Unis évidemment. Ensuite, quels sont vos 3 objectifs à long terme? Les objectifs long terme, je viens un peu de le dire finalement, et les 3 objectifs à court terme, j'aimerais pouvoir développer davantage cette chaîne. Aujourd'hui je le fais de passion, mais pourquoi pas travailler dans un truc qui nous passionne aussi, ça serait excellent. Donc j'aimerais pouvoir développer davantage ma chaîne, faire de l'influence finalement, parce que au-delà de la chaîne, j'aimerais aussi pouvoir avoir un impact positif et d'apporter un peu de soleil, du positif, et de partager des memories, montrer ce que la vie est capable de nous offrir. Et du coup, plus du coup je vais pouvoir le faire sur les réseaux sociaux, plus je vais pouvoir en vivre et plus aussi ça va apporter du positif. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans un premier temps, ça c'est mon objectif court terme. Deuxième chose, j'aimerais développer aussi à fond le Sorority Club. C'est pas le fait de le faire de façon bénévole qui va remplir mon frigo, donc il ne faut pas être hypocrite non plus. Mon objectif à court terme, ça serait vraiment de pouvoir me dégager un revenu avec ces 2 choses, donc vraiment avec la chaîne YouTube, avec le club que j'ai développé. Et je dirais qu'à court terme, j'aimerais bien aussi pouvoir aller en Italie. Il y a toujours des parties de voyage, mais ça je le manifeste énormément. J'ai toujours aimé la nourriture italienne, j'adore aussi un petit peu la culture italienne. Donc voilà, je pense que ça pourrait être excellent de faire un voyage d'ici là. C'est très facilement accessible, c'est un goal court terme parce que j'adore. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en Italie une fois. J'ai pas vu l'Italie comme j'aimerais la voir aujourd'hui, avec un œil un peu plus mature. Donc évidemment, voilà, je prévu d'y aller. Maintenant quand, on n'en dit pas plus pour l'instant. Que fais-tu aujourd'hui pour t'aider à atteindre tes objectifs? Alors, c'est vraiment très intéressant ces questions, parce que c'est vraiment l'objet de des questions précédentes, enfin de 2 vidéos précédentes, pas les questions, rien à voir, vraiment de l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie. C'est tout ce que je mets en place aujourd'hui pour vraiment
me permettre d'avoir plus confiance en moi, mais ça joue également toutes les habitudes que je fais pour m'aider à développer ces activités et à pouvoir aussi, avec le temps, faire ce que j'ai envie de faire, donc aller aux États-Unis, pouvoir offrir un joli cadre de vie à mes parents aussi, leur permettre d'être beaucoup plus libres. Quel est ton plus grand accomplissement ? Aujourd'hui, je dirais que mon plus grand accomplissement, mais j'ai réussi à faire ce que mes parents attendaient de moi. Et pour moi, c'est la plus belle chose au monde, parce que du coup, ils attendaient de notre part qu'on ait déjà notre bac. Et après, ils nous ont toujours encouragés à faire des études, parce que c'est ce qui permettait, selon eux, de pouvoir avoir une bonne situation, une excellente situation. Selon moi, aujourd'hui, avec du recul, ce n'est pas le cas. Mais à l'époque, je savais qu'ils savaient ce qui allait pouvoir m'aider, et qu'une fois que j'allais prendre en maturité, j'allais pouvoir, moi aussi, me développer. Et aujourd'hui, le plus grand accomplissement, je pense que ça a été de rendre fiers mes parents. Je sais que je peux les rendre encore plus fiers, mais ça, c'est un super accomplissement. Quel est le premier rendez-vous idéal pour toi ? Le premier date idéal. Alors moi, je suis pas très compliquée, et en termes de date, j'adore les choses ultra simples tant qu'elles sont faites avec le cœur. Tu pourras m'amener dans un restaurant à 10 000 €, je vais te dire c'est très gentil, merci, mais c'est pas ce que je préfère. Pour moi, ça pourrait être par exemple d'aller faire, je dis n'importe quoi, une activité un petit peu insolite dans un premier temps. Genre par exemple, tu démarres la soirée, il est à peu près 18 h. Tu fais une activité insolite, donc une activité insolite, ça peut être par exemple de faire un escape game, j'adore. Ça peut être d'aller faire, je sais pas moi, aller casser des bouteilles. Il y a des pièces justement où tu vas tout casser, tout destroy. Ça te permet un peu de relâcher la pression. Pas forcément d'aller au ciné ou des choses comme ça je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que du coup t'as pas vraiment de lien ou de contact avec la personne, donc c'est pas ouf. Mais c'est vraiment faire une activité insolite comme ça. Après tu vas au resto, peut-être que tu as préparé un truc un peu spécial, donc ça peut être par exemple, tu peux aller faire un repas sur la plage, tu as préparé un pique-nique, ça peut être tiens j'ai pris des pizzas et une bouteille de vin et puis on se fait un petit coucher de soleil, ça peut être vraiment un truc très simple. Pour moi c'est le date, je dirais que c'est vraiment un super date pour moi ça. Enfin c'est le date idéal même. Qu'est-ce que tu recherches chez un partenaire ? Je recherche beaucoup de bienveillance, je recherche évidemment aussi de l'honnêteté. C'est quelque chose que j'ai vraiment c'est non négligeable. Et je recherche aussi beaucoup d'optimisme, puisqu'on le sait aussi que si on est avec quelqu'un qui est très négatif, naturellement on devient aussi négatif et finalement c'est très difficile d'aller de l'avant. Ensuite, quel est ton modèle ? Qui est ton modèle ? En vrai, j'ai plein de modèles, c'est-à-dire que par exemple, j'adore la créativité de Emma Chamberlain. J'adore pour la partie YouTube, je la trouve très inspirante et d'une simplicité extrême aussi, donc c'est ça que j'apprécie. Elle a l'air d'avoir beaucoup les pieds sur terre, alors qu'aujourd'hui elle fait des choses qui sont quand même incroyables, elle va au Met Gala, toutes ces choses-là, j'adore. Ensuite, d'un point de vue purement physique, j'adore Kendall Jenner, je la trouve vraiment incroyable. Après, d'un point de vue par exemple personnalité, j'ai adoré à une époque Caroline Receveur, mais aujourd'hui j'aime un peu moins parce qu'elle est beaucoup dans la spiritualité, moi ça me parle pas du tout. Maintenant je préfère même d'un point de vue en tant qu'humain, j'adore Hugo Philippe, qui est son mari du coup, qui est vraiment un bosseur, qui est vraiment genre positif, tous ces trucs là. À qui ressembles-tu le plus ? Dites-moi à qui je ressemble en réalité, sans forcément mes lunettes, mais... De qui es-tu le plus proche ? Aujourd'hui, la personne avec qui je suis le plus proche de ma sœur, je pense. Vraiment, deuxième sœur. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Le dernier livre que j'ai lu, je suis en train de le lire actuellement. C'est Atomic Habits, qui me permet de créer mes nouvelles habitudes. Quelle est ta citation préférée ? J'ai pas vraiment de citation préférée. Ta matière préférée à l'école ? Alors franchement à l'époque je pense que ma matière préférée à l'école ça devait être l'anglais. Bon après là c'est des questions en fait à l'époque. Emma quand elle a écrit ça c'était quand elle était au lycée je pense. Parce que ta matière préférée, ton professeur préféré, bon on s'en fout. Quel est ton souvenir le plus embarrassant ? Alors des souvenirs embarrassants j'en ai. Bon, j'en ai pas non plus des milliards mais j'en ai. Il y en a un auquel je pense directement quand on me demande c'est quoi la plus grosse latch que tu as eue dans ta life. Ne me demandez pas pourquoi c'est arrivé. Il se peut que dans certaines situations vous puissiez vous reconnaître. Parce que parfois, malheureusement, on ne réfléchit pas forcément et en fait notre panique nous fait faire des choses qui n'ont aucun sens. J'étais avec quelqu'un il y a plusieurs années et en l'occurrence on est parti en vacances, donc on est allé visiter
son père qui vivait dans un autre pays. À l'époque, je vivais en France et donc on est allé dans un autre pays. Je suis allée prendre ma douche puisqu'on avait fait quelques temps de route et donc naturellement, après ça, je suis allée prendre ma douche. Je sais pas si c'était le soir même ou le lendemain, d'ailleurs on s'en fout. On vivait du coup chez le père de mon copain de l'époque. Je suis allée à la douche et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, même chez mes parents, c'est comme ça que je fais. C'est que je ne prends pas de vêtements quand je sors de la douche, enfin quand je vais à la douche, vous voyez venir. Donc je vais à la douche, j'ai complètement oublié de prendre mes vêtements. Ma salle de bain, c'était vraiment genre à côté de la chambre, donc j'y allais, soit il y avait personne chez moi, donc j'y allais toute nue, ou alors je mettais ma serviette, mais bon, je veux dire, demain, si mon frère me voit et que j'ai une serviette quoi, donc il y a pas mort d'homme. Et là malheureusement, j'ai eu le même réflexe, mais c'était la première fois que je voyais quand même le père de mon copain de l'époque. Je sors de la douche, j'ai une serviette sur la tête, une serviette sur le corps, je sors de la salle de bain. Imaginez qu'en sortant de la salle de bain, tu as un couloir qui va tout droit, tu peux aller à droite et en allant à droite, tu vas dans la chambre, et si tu vas à gauche, ça donne tout de suite sur le salon. Moi je suis avec ma serviette, je le rappelle, je m'avance, j'arrive dans le couloir. Qu'y a-t-il dans le salon? Le père de mon copain avec sa petite fille qui est dans ses bras. Pour une raison que j'ignore, plutôt que de tracer ma route pour aller dans la chambre, je suis allée dans le salon. Et là, une scène plus que gênante est apparue parce que je voulais faire comme si c'était normal, sauf que bien évidemment ça ne l'était pas. Je suis allée dans le salon, je me suis approchée, je suis allée les voir alors que je suis juste vêtue d'une serviette, je suis à poil, hein. J'ai une serviette. La première fois que je vois ce monsieur qui est le père de mon copain, et je fais « Oh, hey !» parce que du coup il parlait une autre langue. Et comme ça, ah, trop mignonne, trop chou. Je reste bien quelques secondes hein, quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Et après, je fais demi-tour et je pars. Je vais dans la chambre. Mon copain de l'époque vient et me dit « Mais tu fais quoi ?» Je dis « Je sais pas, j'avais pas pris de vêtements. » Ok, mais pourquoi t'es pas allée dans la chambre? Je sais pas. C'était vraiment la scène la plus gênante de toute ma life. Aujourd'hui, je peux vous la raconter avec beaucoup de recul. Ça fait très longtemps, hein, cette scène. La position dans laquelle je me trouvais vraiment, plus jamais. Thé ou café? Je suis plutôt thé. Le café, je déteste. Quelle est ta taille? Je fais 1m65. C'est pas vraiment ma taille. Pour la petite anecdote, je fais 2 cm de moins. Chien ou chat? Je suis plutôt chien. Quel sport as-tu pratiqué? J'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du karaté, j'ai fait énormément de choses quand j'étais jeune. Ma mère a voulu justement nous faire pratiquer beaucoup de choses pour qu'on puisse trouver un petit peu notre passion. Parles-tu différentes langues et à quel point? Aujourd'hui, je dirais que je suis bilingue en anglais, je le comprends parfaitement, je peux le parler, à moins pratiquer évidemment, du coup je suis un peu moins à l'aise quand il y a une conversation. Mais sinon déjà depuis le lycée, hein, c'était vraiment ma matière préférée en plus de ça à l'école, donc je le dis depuis le lycée, mais même au collège, j'adorais ça. Je regardais mes séries en anglais, je faisais tout plein de trucs en anglais. Donc naturellement, j'étais à l'aise. Windows ou Mac, moi, je suis plutôt team Mac. Quel téléphone as-tu? Du coup, c'est iOS. Naturellement, j'ai un iPhone. Et raconte-nous une de tes mauvaises habitudes. Je crois que ça, on l'a déjà dit, c'était déjà écrit. J'aurais dû en fait reprendre quand même les notes pour corriger. En tout cas les gars, ça m'a fait trop plaisir de passer ce temps-là avec vous. On apprend à se connaître. Je trouve ça trop cool de faire un petit peu... je sais même plus comment ça s'appelle cette vidéo, mais c'est apprendre à se connaître, tag, donc un petit peu comme dans les années d'avant. Et puis je suis trop fière aussi de l'évolution parce qu'aujourd'hui je me rends compte que je peux vous tourner cette vidéo et que je n'aurai aucune honte, aucune gêne à vous la partager. J'ai hâte de pouvoir vous lire aussi en commentaire, pouvoir comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes. Aujourd'hui les gars, je vous embrasse, je vous remercie comme d'habitude de me attribuer ce temps-là, d'apprendre à me connaître aussi, c'est incroyable. Il n'y a plus de batterie donc il faut absolument que je m'en aille. Je vous embrasse. En plus, vous êtes aussi en surchauffe. Bisous!